Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission de ce programme d'approfondissement spirituel. Nous avons amorcé hier le sujet en cours, l'huile d'olive dans la spiritualité. L'huile d'olive dans la spiritualité, nous avons défini l'huile d'olive comme étant parmi les condensateurs fluidiques. Parmi les condensateurs fluidiques, l'huile d'olive fait partie. Nous avons défini encore qu'est-ce que c'est un condensateur fluidique. Eh bien, un condensateur fluidique, c'est justement quelque chose qui crée de l'énergie pour attirer des esprits, pour attirer des égrégores. Donc, un condensateur fluidique peut donc attirer une énergie particulière, soit créer lui-même cette énergie. Et vous devez savoir que parmi les condensateurs fluidiques, nous avons ce qu'on appelle des condensateurs fluidiques naturels. On peut citer l'eau. L'eau fait partie aussi des condensateurs fluidiques naturels. On peut citer la cire d'abeille, la cire blanche des bougies, le parchemin animal ou vierge. Le parchemin, vous connaissez bien le parchemin qu'on fait des talismans, des pentacles. Il y a de parchemin animal ou bien de parchemin végétal. Il y a l'huile, particulièrement l'huile d'olive. Il y a les encens qui sont aussi parmi les condensateurs fluidiques naturels. Il y a les résines. Il y a aussi des couleurs. Eh bien, nous pouvons classer trois groupes principaux de condensateurs fluidiques. Le premier groupe de condensateurs fluidiques, il y a ce qu'on appelle les condensateurs fluidiques solides. Et parmi les condensateurs fluidiques solides, nous avons les métaux. Les métaux, les minéraux, les cires et les résines. Et nous avons le deuxième groupe de condensateurs fluidiques liquides qui sont les huiles. Et nous parlons bien sûr aujourd'hui de l'huile d'olive dans la spiritualité. Donc il fait partie des condensateurs fluidiques liquides. Nous avons des teintures, nous avons les extraits faits à partir de plantes déterminées. Et enfin, le troisième groupe de condensateurs fluidiques, nous avons ce qu'on appelle les condensateurs fluidiques aériens. Donc, le troisième groupe, c'est les condensateurs fluidiques aériens. Donc, nous citons les parfums, les essences, les eaux des senteurs, les fumigations. Donc, les fumigations font partie des groupes de condensateurs fluidiques aériens. Aujourd'hui, spécialement, nous parlons de l'huile d'olive dans la spiritualité. Nous avons évoqué hier que beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup des initiés, beaucoup des hommes avertis, des hommes éveillés utilisent l'huile d'olive. Et surtout, il y a ce qu'on appelle l'huile d'onction. L'huile d'onction qui est composée, donc c'est l'huile d'olive magnétisée, chargée énergiquement, consacrée, bénie, qui devient ce qu'on appelle l'huile d'onction. L'huile d'olive est la plus ancienne des huiles alimentaires, hormis les vignes, l'huile de vigne, de blé. L'huile d'olive est présente dans les offrandes. C'est une huile qui figure parmi les huiles anciennes, depuis l'Antiquité, depuis la création. Si vous vous rappelez même de l'époque de Noé, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez de l'époque de Noé. Noé avait relâché la colombe pour aller vérifier s'il y a toujours des eaux, s'il y a toujours des eaux sur la terre. Et la colombe était revenue avec dans son bec un rameau d'olivier. Un rameau d'olivier dans son bec pour
signaler que les eaux s'est retirées des terres. Donc, nous voyons que l'olivier, l'arbre olivier, olive, l'huile d'olive, c'est depuis des temps reculés que cet arbre, cette huile est utilisée. Vous allez encore voir dans la Bible, au moment où le Christ, le grand maître Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, était allé à Gethsémani pour se concentrer, faire la méditation. Et justement, il était précisément sous les vergers des oliviers. Vous vous rappelez encore de cela, cela se trouve dans la Bible. L'huile d'olive produit une grande flamme avec peu de fumée. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent, voire même dans la tradition juive, on utilise souvent l'huile d'olive pour alimenter les 7 chandeliers. Pour alimenter les 7 chandeliers. Et lors de la consécration de roi David pour devenir roi d'Israël, vous n'êtes sans ignorer que Samuel, si vous lisez, je peux vous donner même des versets bibliques, vous lisez dans Samuel chapitre 16, verset 13, vous allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et vous pouvez encore lire dans Exode chapitre 30, verset 22 jusqu'à 33. Et il y a autant de versets qui démontrent que l'huile d'olive possède de grandes vertus spirituelles, de grandes vertus mystiques, magiques, occultes, ésotériques. Donc, ici, nous allons parler précisément de comment est-ce que cette huile-là doit devenir l'huile d'onction. Cette huile-là doit devenir l'huile d'onction lorsque une main d'un prêtre, une main d'un pasteur, une main d'un serviteur de Dieu, une main d'un grand initié, d'un grand sacerdoce, passe au-dessus de cette huile et cette main est accompagnée des paroles sacrées, des paroles mystérieuses, des paroles de bénédiction, des paroles de consécration, des paroles de chargement, des paroles de magnétisation. Donc, lorsque on magnétise cette huile, lorsque on consacre, on bénit, on charge cette huile magiquement, mystiquement, spirituellement, et c'est à ce moment-là que cette huile peut devenir ce que nous appelons l'huile d'onction. Et ça va permettre maintenant à faire des grands travaux spirituels. Présentement, si vous voulez travailler avec des bougies, par exemple, si vous êtes un grand initié, vous êtes dans des recherches ésotériques, si vous êtes aspirant, vous êtes sur la voie ésotérique, vous ne pouvez pas travailler avec des bougies qui ne sont pas huilées par des huiles. Donc, priez avec des bougies qui ne sont pas huilées, qui ne sont pas chargées avec des huiles comme l'huile d'olive. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire appel aux entités ténébreuses, aux entités démoniaques, pour que vous ayez un véritable contact avec la divinité, avec le plan supérieur. Si vous voulez entrer en contact avec les bons génies, les bons esprits, lors de vos rituels, lors de vos méditations, de vos concentrations, lors de vos rites, vous devez consacrer vos bougies, vous devez huiler vos bougies avec de l'huile d'olive. Et cette huile d'olive-là doit être chargée, doit être magnétisée, afin que toute sorte de négativité, toute onde négative puisse s'enlever sur cette huile. Mais quand vous achetez par exemple l'huile, vous prenez l'huile à partir de la boutique, vous venez avec l'huile à la maison, vous commencez à utiliser directement l'huile d'olive comme ça, là, il n'y aura pas d'effet. Cette huile-là n'est pas chargée, cette huile-là n'est pas conforme à la spiritualité.
vous travaillez en vain. Vous devez d'abord charger cette huile. Maintenant, le problème, c'est que comment charger cette huile? Quelles sont les paroles à utiliser? Quelles sont les paroles à prononcer? En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Si vous avez des questions, je vois des gens en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez poser quelques questions. Si vous avez des préoccupations, soit des remarques, nous sommes là pour quelques minutes encore pour répondre à vos préoccupations, répondre à vos questions. Mais sinon, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Donc, je vous dis, vous devez charger l'huile d'olive. Pour que cette huile-là devienne l'huile d'onction, huile des travaux spirituels, vous devez les charger. Il y a des paroles à prononcer, il y a des mots sacrés que vous pouvez utiliser. Et il y a une attitude à apprendre pour pouvoir charger cette huile. Il y a une attitude. Vous ne pouvez pas seulement acheter de l'huile, venir avec de l'huile à la maison et puis commencer à utiliser dans vos travaux spirituels. Non. Ou soit commencer à verser, soit si vous voulez ordonner ou bien consacrer un serviteur, vous devez d'abord charger parce que l'huile d'olive est un condensateur fluidique. Lorsque cette huile-là est chargée, mystiquement, spirituellement, ésotériquement, magiquement, lorsque cette huile-là est bien chargée, bien consacrée et bien imprégnée des forces positives de l'univers, de la nature, eh bien cette huile-là va attirer de bons esprits. Mais le problème, c'est que si la personne qui charge cette huile, si la personne qui consacre cette huile se trouve dans un état d'impureté, ou soit il ne s'est pas préparé avant de faire la consécration ou bien le chargement ou la magnétisation de cette huile, eh bien cette huile-là va être imprégnée des forces négatives. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup déjà constatent que lorsque j'étais parti chez ces pasteurs, lorsqu'il m'a versé de l'huile sur ma tête, et depuis lors, je commence à avoir des problèmes dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre, toutes les portes sont bloquées, toutes les portes sont fermées, et il y a des blocages toujours, il y a des barrières. Pourquoi? Parce que justement, la personne qui a chargé cette huile, la personne qui a consacré cette huile, peut-être il n'a pas respecté les normes, il n'a pas respecté les règles de l'art ésotérique, l'art mystique, puisqu'il y a des paroles, il y a des paroles précises, il y a des paroles sacrées pour consacrer l'huile. Et il y a une attitude à prendre. Il y a une attitude à prendre. Vous devez avoir cette connaissance-là. Vous allez remarquer, par exemple, dans l'Église catholique romaine, il y a ce qu'on appelle la messe, l'ordination. Lors de l'ordination, on travaille toujours avec de l'huile. L'huile qui est consacrée, chargée. Donc l'huile a beaucoup d'importance dans la spiritualité, surtout dans des travaux ésotériques, puisque c'est parmi les condensateurs fluidiques naturels. Voilà, donc on va continuer demain sur notre programme d'approfondissement spirituel. On va continuer demain avec ces sujets très 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 intéressants, l'huile d'olive dans la spiritualité. Je vous dis au revoir, on se retrouve demain, que la providence divine, la source intarissable, vous bénisse. Bye.